Est-ce qu'une grille de construction peut vous faire progresser en tant que graphiste designer ou web designer? Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. De mon côté ça va beaucoup mieux. En tout cas concernant la conjonctivite, on peut dire que c'est fini et je vais arrêter sûrement de fumer des bédos parce que franchement les yeux rouges ça gratte et ça peut quand même user, on va dire, sur notre concentration. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet. Est-ce qu'on peut devenir meilleur quand on est graphiste? Comment on peut s'améliorer et quelles sont les astuces qui peuvent nous permettre justement d'améliorer nos créations de logos? C'est le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, tu sais comment ça fonctionne. Prends-toi un thé, un café. La vidéo va durer une dizaine de minutes et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Comme vous le savez, la création de logo est une étape très importante, surtout quand on est créateur ou entrepreneur. Généralement, l'image de marque est quand même l'image que le client va voir concernant nos prestations ou pourquoi pas nos produits. C'est une image qui reflète nos valeurs et également, pourquoi pas, l'image de la société. Ce sont des étapes très importantes, surtout si par exemple on souhaite acquérir de nouvelles parts de marché. Et aujourd'hui, on va demander principalement à Francis quelles sont par exemple les meilleures astuces ou pourquoi il faut faire évoluer nos acquis. Absolument. L'utilisation d'une grille de construction peut aider les graphistes et les web designers à améliorer considérablement leur processus de conception. Les grilles de construction sont des outils visuels qui aident les designers à aligner et à organiser des éléments tels que des images, du texte et des espaces négatifs sur une page ou un écran. Dans la création de sites web, l'utilisation d'une grille de construction peut aider à établir une hiérarchie visuelle claire et à organiser le contenu de manière cohérente. Cela peut améliorer l'expérience utilisateur en rendant le site plus facile à naviguer et plus agréable à regarder. Dans la création de logos, une grille de construction peut aider à créer des logos équilibrés et symétriques. La grille peut aider à aligner les différents éléments du logo, tels que les lettres et les formes, de manière à créer un design harmonieux. Merci Francis. En tout cas, on va essayer de voir justement dans un cas concret comment on peut améliorer, par exemple, nos compétences dans le domaine du graphisme. Comme vous pouvez le voir, principalement là j'ai fait une nouvelle collection de logos directement publiés sur Behance. Après ce sont des logos que je republie aussi sur Dribbble. Ça permet d'un côté dans tous les cas de gagner en visibilité, pourquoi pas de les vendre aussi sur un blog. Ça permet en tout cas d'enrichir pourquoi pas son portefeuille. On peut voir que là pour l'instant j'ai fait à peu près une dizaine, une quinzaine de logos pour la collection. Je l'ai publié aujourd'hui, ça me permet justement d'avoir un petit peu plus de publicité et on peut voir que j'ai fait quand même pas mal de monogrammes et pas mal de logotypes avec des animaux. Que ce soit par exemple un singe, que ce soit par exemple une chouette, un cheval ou également une tortue. Et principalement aujourd'hui moi je travaille ou je retravaille mes bases que j'avais eu par exemple sur l'espace négatif. C'est un style de logo comme un autre et moi j'aime bien justement cette modernité avec les espaces négatifs. Pourquoi? Parce que généralement quand je travaille un logo, je travaille principalement en noir et blanc et des fois avec l'espace négatif, c'est beaucoup intéressant d'avoir ce type de rendu justement en noir et blanc, d'avoir un jeu de reflets que l'on n'a pas vu par exemple au premier coup d'œil. Et là par exemple sur la collection, le petit déclic, le petit élément graphique, on va dire que c'était le haut que j'ai mis en orange qui me permet justement de garder un univers graphique sur toutes mes pages en utilisant juste le haut en orange comme pastille en mettant le numéro de chaque logo dessus. Et là on va essayer de voir dans un cas concret, est-ce que par exemple avec un système de grille on peut justement améliorer nos compétences en graphisme et que est-ce que la grille est un élément important dans la création d'un logotype. Par exemple, je vais prendre la première lettre. Là, on peut voir que j'ai mis un L et que j'ai travaillé principalement sur une grille de construction. Par exemple, elle est assez basique, elle n'est pas très compliquée, mais des fois, ça peut nous faire gagner du temps quand on travaille sur une grille. Là, principalement, on peut voir que c'est tout simplement, par exemple, 4 carreaux sur 3, tout simplement. C'était ma base, par exemple, de logo. Sur cette base, on peut voir qu'après j'ai repris justement les carrés que j'ai retravaillé directement. J'en ai supprimé 2 et après tout simplement vous avez juste à décliner ou à supprimer un point d'ancrage pour justement retravailler votre logo. Donc là principalement, moi je me suis amusé avec des triangles, j'avais fait plusieurs versions. C'est une étape où ça peut être une technique en tout cas de faire pourquoi pas des monogrammes, du lettrage. Ça peut être très intéressant si par exemple vous cherchez quelque chose de plus original. Et on peut voir
que en fonction de ma grille de construction, ça va justement très vite à réaliser. Donc là par exemple, ça peut être ma grille de construction. Elle peut me servir pourquoi pas pour de la mise en page. Si par exemple, j'ai des cartes de visite à réaliser ou par exemple des couvertures. Cette base peut être intéressante si par exemple vous souhaitez également mettre un bord blanc autour de votre symbole. Par exemple, moi j'étais principalement sur des carrés. Ces carrés en fait peuvent être une marge, un bloc, un contour qui peut être mis sur le logo et où chaque élément graphique visuel ne pourra pas interagir. Par exemple, je vais faire une grille rapidement, je vais mettre les blocs en grille pour vous montrer plus rapidement ce que ça peut rendre. Là par exemple, on pourrait dire que sur cette zone, il n'y a aucun élément visuel qui doit interagir avec le symbole. Donc ce qui peut mettre par exemple une petite marge juste sur le côté pour mettre par exemple un nom d'entreprise ou même une baseline. Voilà, principalement ça pourrait donner ça concernant mon blanc tournant et on pourrait mettre un nom dedans. On va l'appeler Lustra. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai envie de l'appeler Lustra. Bon, après tout dépend également de comment vous allez travailler votre typo, si par exemple vous allez la remettre en gras ou pas. Et à partir de là, on pourrait dire que par exemple, je mettrai tout simplement ma baseline juste en dessous. Mais principalement, avec un système de grille, si par exemple vous avez une mise en page à réaliser, vous verrez que ce sera beaucoup plus rapide justement de faire la déclinaison des supports de com si par exemple vous avez une grille de construction. Et surtout sur cette base, ça vous permet justement de justifier votre travail, également votre mise en page auprès de votre client. Et des fois, même votre grille de construction peut vous servir par exemple de mise en page directement en gardant par exemple le côté de la grille comme décoration ou comme trame qui peut servir et agrémenter l'univers graphique de votre client. Là, ce qui serait intéressant par exemple, c'est que on mettrait tout simplement le symbole juste en dessous, ou pourquoi pas, on pourrait le faire interagir avec la grille. Mais là, on peut se dire que par exemple, au niveau de mes textes, on pourrait prendre par exemple une colonne pour mettre nos textes et également, on pourrait prendre 2 colonnes pour mettre justement nos photos. Par exemple, ici, ça pourrait être une couverture, pourquoi pas de plaquettes, et derrière concernant par exemple la mise en page avec pourquoi pas des éléments de texte, là on serait tout simplement avec un système de grille qui me permettrait justement de mettre tous mes éléments, mes titres, mes textes et également mes photos. Ça peut être une grille comme une autre, on pourrait par exemple la réduire, on pourrait dupliquer pourquoi pas le système de colonnage. Là pour l'instant j'ai mis sur 3 colonnes, mais ça sera déjà suffisant si par exemple je devrais mettre mes titres sur 2 niveaux et pourquoi pas ici mes blocs de photos. On pourrait se dire que par exemple ici à gauche j'ai mon texte avec mon titre et là par exemple à droite j'ai mon titre avec également mon texte. Après tout dépend également de votre colonnage. Et ce système de grille que vous utilisez par exemple pour de la mise en page, vous verrez que ça sera certainement utile si par exemple, là on a travaillé par exemple sur 3 colonnes, on pourrait par exemple dupliquer la grille et la remettre principalement sur 12 colonnes. Et là, on pourrait justement la retravailler pour du web. Quand je parle de colonnage sur 12 colonnes, c'est juste une grille basique que l'on va retrouver principalement dans le domaine du web. C'est pas une grille qui est extraordinaire, mais des fois vous avez des développeurs qui vont justement travailler sur leur grille et principalement une grille générique, elle sera basique et elle sera de 12 colonnes. Donc là je fais vraiment un truc très rapide, c'est juste pour vous montrer que même avec un système de 12 colonnes, il est possible par exemple de créer pourquoi pas une grille. Là par exemple on pourrait dire que c'est un hero header avec pourquoi pas la première vue du site. Dedans, on pourrait mettre principalement des éléments, par exemple, sur 4 colonnes. Ici, j'aurais principalement une photo. Ici, par exemple, je pourrais avoir, pourquoi pas, des boutons. Bon, là, je le fais vraiment grossièrement. Pour le coup, c'est très grossier. Mais on pourrait dire que principalement, ici, je vais avoir ma première vue. Tout en haut, j'aurai principalement mon menu sur 12 colonnes. Ici, on pourrait retrouver, pourquoi pas, le texte, enfin principalement le H1, le titre, et juste en dessous, on pourrait retrouver le texte. Et là, principalement, on peut voir que, par exemple, sur mon système de grille, tout simplement, j'ai mon menu qui fait 100% sur 12 colonnes, et que derrière, on peut voir que la grille, elle prend, par exemple, au niveau du titre, 5 colonnes, mes textes, 5, et également, par exemple, ma photo, elle serait sur 4 colonnes, avec les boutons sur 4 colonnes, mais sur une grille de 6, par exemple. C'est-à-dire que on pourrait diviser la maquette et lui dire tout simplement que d'un côté, on aurait principalement le titre et le texte et de l'autre côté, sur 6 colonnes, on aurait tout simplement la photo avec les boutons. Pourquoi je parle de colonnage? Parce que par exemple, quand vous faites de la création de site web, généralement, vous mettez rarement des éléments au milieu. Par exemple, c'est rare que vous allez trouver des photos comme ceci. Des fois, c'est peut-être plus embêtant pour le développeur justement de faire la version responsive. Mais là, il n'y a pas trop de difficultés. C'est juste que la grille, en fait, elle sera principalement sur 5, sur 4 et pourquoi pas sur 3. Tout dépend également des éléments que vous
Tout dépend également des éléments que l'on va retrouver par exemple à droite du visuel. On peut très bien retrouver pourquoi pas les boutons qui seront par exemple par-dessus la photo. Et là par exemple vous pourrez retrouver les boutons. Et là par exemple je repars principalement sur le système de grille. Le système de grille peut vous faire évoluer par exemple dans le domaine du graphisme, par exemple en ayant une trame. Ça vous permet justement d'avoir une ligne directrice à respecter et à décliner directement sur vos supports de communication. C'est un élément qui est très graphique et qui peut servir également de trame. Ça permet également d'avoir un atout, un appui également quand par exemple vous devez vendre votre prestation. Et derrière vous pouvez redécliner par exemple votre grille de construction directement sur un colonnage de 12 et derrière réutiliser ce système de grille si par exemple vous devez faire la réalisation d'un site web. Pourquoi je parle de système de grille? Si par exemple aujourd'hui vous avez une mise en page, une trame à respecter, là tout simplement on peut voir que mon logo est tout simplement un peu graphique. On pourrait se dire qu'au niveau de la couverture, on pourrait partir sur, pourquoi pas, des éléments visuels qui seraient dans chaque carreau. Ça pourrait être intéressant par exemple de jouer avec pourquoi pas un pattern qui serait plus graphique, avec pourquoi pas des formes géométriques en référence avec le logo. Donc là on était principalement sur des triangles. Là je fais principalement des visuels avec pourquoi pas des petits arrondis. Ça peut être intéressant de l'agrémenter, d'apporter un peu de rondeur. De rondeur monsieur, pourquoi pas. Et derrière en fait tout simplement une fois que vous avez fait par exemple votre pattern, vos formes géométriques, vous avez plus que par exemple à les réutiliser dans vos visuels. Là par exemple je peux faire un copier-coller directement dans ma grille de construction, pourquoi pas sur la maquette. Ça peut être des éléments qui peuvent être mis directement avec une grille, pourquoi pas, on pourrait la mettre sur 5, on pourrait la mettre sur 4. Ça pourrait compléter pourquoi pas le hero header et puis pourquoi pas quand vous scrollez vous avez l'apparition des formes géométriques. Alors et vous, est-ce que vous avez déjà travaillé sur des grilles de construction? Est-ce que pour vous ça a un réel intérêt en tout cas de travailler avec une grille de construction quand vous faites la création d'un logotype, d'une mise en page ou de la création d'un site web? N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et on va demander à Francis, est-ce vraiment utile d'utiliser une grille si par exemple on doit évoluer et progresser, surtout dans le domaine du graphisme? Bref, l'utilisation d'une grille de construction peut être un excellent moyen d'améliorer la qualité de votre travail en tant que graphiste ou web designer. Cela peut vous aider à créer des designs plus cohérents, plus professionnels et plus attrayants. En plus, vous pouvez vendre plus facilement. Donc voilà, vous l'avez très bien compris, c'est pas très compliqué, vous devez juste être un petit peu cartésien et utiliser souvent des systèmes de colonnage, de grilles et surtout de rester très carré dans ce que vous entreprenez, que ce soit dans la création d'un logotype, pourquoi pas d'une mise en page également d'un site web. En tout cas, moi c'est ce que je fais régulièrement, c'est-à-dire que pour moi, le système de grille me permet d'évoluer dans la création de logos, dans la création de mise en page et également dans la création de sites web. Et petite astuce, à chaque fois que vous faites par exemple un logo, une mise en page ou un site web, essayez de faire justement du monochrome, essayez de travailler avec des niveaux de gris et après vous pouvez mettre de la couleur, faites du coloriage. C'est beaucoup plus facile, surtout quand vous avez plusieurs planches à réaliser, que ce soit pour des croquis, pour des logos, par exemple pour de la mise en page ou même pour de la création de sites web. Vous devez dans tous les cas hiérarchiser vos informations, vos contenus, mettez-les en niveau de gris, ça sera beaucoup plus simple pour vous justement, comme si par exemple vous avez un plan de construction à créer et derrière vous pouvez vous amuser par la suite à apporter de la plus-value avec pourquoi pas des animations, des interactions, par exemple en ce qui concerne l'effet de survol de vos boutons ou même au niveau des éléments graphiques à apporter, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets et comme vous le savez, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous. Ciao!